Quand nous désirons avoir une relation avec Dieu et que nous sentons que nous faisons de notre mieux, mais que nous tournons en rond, il est possible que notre plus grande entrave soit nous-mêmes. Restez à l'écoute et je vous montrerai ce que je veux dire. Si vous n'apprenez pas à mourir au moins, vous n'aurez jamais vraiment la vie que Dieu veut que vous ayez pendant que vous êtes là. Et je crois que c'est probablement un message qui manque radicalement dans beaucoup de cercles. Je crois que beaucoup de gens veulent vivre pour Dieu, mais ils ne savent pas comment y parvenir. Je ne crois pas qu'ils comprennent ce qui leur arrive quand Dieu commence à s'occuper d'eux, quand il commence à leur demander de s'éloigner de certaines choses ou de sacrifier certaines choses ou quand ils commencent à enlever certaines choses de leur vie ou à les séparer de certaines choses. Et beaucoup de gens s'y perdent et finissent par croire qu'ils luttent contre le diable pendant qu'ils luttent contre Dieu. Et nous devons apprendre que la chair ne va jamais mourir. La chair a une puissance en elle qui est une puissance égoïste, égocentrique. La chair est l'instrument dont se sert Satan pour nous garder piégés dans un style de vie impie. La Bible ne nous dit jamais que la chair va mourir. Elle dit que nous devons mourir à la chair. Le péché ne va pas mourir, nous devons mourir au péché. Ce qui veut littéralement dire que nous devons savoir à quoi dire oui et à quoi dire non. C'est vous qui décidez ce qui va arriver dans votre vie. Les promesses de Dieu sont pour tout le monde. Elles sont pour celui qui veut. Dieu n'a pas de cas spéciaux. Je ne crois pas que les gens naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je crois que les promesses de Dieu sont pour quiconque obéit à Dieu. Ce n'est pas toujours facile de faire ce que Dieu veut que vous fassiez. C'est facile pour votre esprit, mais ce n'est pas facile pour votre chair. Et dans Jean 12, 24, qui était le verset de base de notre message ce matin, et je voudrais en fait y revenir de nouveau, car je sais qu'il y a beaucoup de personnes là ce soir qui n'étaient pas là ce matin. Jésus commence à partager quelque chose qu'il considère comme solennel, et je trouve que c'est intéressant. En d'autres termes, il dit « Maintenant, c'est sérieux, je veux que vous m'écoutiez vraiment, je veux que vous m'écoutiez attentivement. » Il dit « Je vous assure, et je vous dis très solennellement, vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Je vous dis très solennellement. Tournez-vous vers la personne à côté de vous, poussez-la très légèrement et dites « C'est sérieux. » À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Savez-vous qu'il est possible que vous viviez 80 ans ici et ne jamais être utile à personne? Savez-vous que c'est possible que vous viviez toute votre vie ici et de prendre, et de ne laisser aucun héritage? Il est parfois possible d'exister et de prendre de la place et de s'attendre à ce que tous les autres vous servent, y compris Dieu, et ne jamais faire un effort pour faire une différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre comme ça, et si vous le faites, vous n'allez pas être heureux. Les gens égoïstes ne sont pas des gens heureux, les gens avares ne sont pas des gens heureux. Les seuls gens qui sont vraiment heureux sont ceux qui font les choses à la façon de Dieu. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul, mais s'il meurt, il produit beaucoup d'autres et porte beaucoup de fruits. Et il y a beaucoup d'autres versets. Galates 2:20, Paul dit « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu. » Paul dit aussi « Je meurs tous les jours. » La Bible dit que si nous aimons trop cette vie, nous allons perdre notre vraie vie. Mais que si nous avons l'attitude qu'il faut envers notre vie ici, et si nous ne lui accordons pas trop d'importance, mais que nous focalisons sur la volonté de Dieu, nous aurons une vraie vie, la vraie vie que Dieu veut que nous ayons. J'ai lu ce matin quelques versets où l'apôtre Paul parle de ce processus que les gens devraient suivre, où il dit « La mort opère activement en nous, mais seulement pour que notre vie puisse opérer activement en vous. » Si vous pensez à une graine pour un instant, je porte parfois des graines avec moi, je ne pense pas que j'en ai ici aujourd'hui, mais il y a tellement à apprendre de la graine
car la graine est entourée d'une enveloppe dure, et à l'intérieur, il y a la vie. Si vous prenez une graine de tomate, il y a un embryon de tomate dedans, dans la graine. Mais pour que l'embryon puisse sortir, la graine doit littéralement mourir. Elle doit être mise en terre, dans l'obscurité, dans la terre froide, et elle doit être enterrée et laissée là, toute seule. Et comme elle est dans cette situation qui serait sûrement très pénible si la graine avait des sentiments, peu de temps après, cette enveloppe extérieure commence à se déchirer. Et la vie qui est à l'intérieur de cette graine commence à sortir. Maintenant, exactement la même chose nous arrive. Quand vous êtes régénéré, quand vous recevez le Christ comme votre sauveur, la Bible dit des choses absolument merveilleuses. Elle dit en fait, la Bible amplifiée parle en termes simples. Elle nous dit que la semence du Dieu Tout-Puissant est mise au-dedans de vous. Donc, littéralement, patientez, s'il vous plaît. Quand vous êtes régénéré, vous portez à l'intérieur de vous tout ce que Dieu est, vraiment. Parce que la graine, G majuscule, qui est Jésus-Christ, est plantée dans les entrailles de votre esprit. Quand je suis tombée enceinte de mes enfants, la semence de mon mari a été plantée dans mon utérus, et comme cette semence a été soignée comme il faut, et qu'elle croissait, une nouvelle vie en est sortie. Quand nous sommes régénérés, nous sommes de nouvelles créatures et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien vraiment, si vous vous regardez dans le miroir, vous êtes pareil. Mais il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé au-dedans de vous. Il y a une nouvelle vie au-dedans de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Quand vous êtes régénérés, vous avez les choses les plus merveilleuses de Dieu au-dedans de vous. Vous devez en être conscient et ne plus vous incliner devant l'homme extérieur. Romains 8.8 parle de pourvoir aux besoins de la chair. Pourvoir aux besoins de la chair. Avez-vous jamais été à un grand festin? Vous vous asseyez et il y a là une nappe blanche et une serviette et des assiettes en porcelaine et des couverts en argent et vous pouvez demander ce que vous voulez. Vous pouvez simplement dire « Nous avons besoin d'un peu d'eau » et quelqu'un viendra. Oh, j'ai besoin d'une autre serviette ici. Quelqu'un viendra. Puis-je avoir du café? Et quelqu'un viendra. C'est amusant de s'asseoir et d'être servi. Je faisais de ces fêtes-là au début de notre ministère. Nous avions beaucoup de réunions où nous avions des repas et l'assemblée était servie. C'était amusant, mais nous devions toujours payer. Quand nous pourvoyons aux besoins de notre chair, c'est agréable pendant quelque temps, mais vous devez payer à un certain moment. Et je crois que nous devons être le genre de personnes qui sont des investisseurs et non pas des joueurs. Nous ne faisons pas ce qu'il ne faut pas faire en espérant nous en tirer, parce que c'est agréable en ce moment. Mais nous investissons et nous faisons ce qu'il faut faire maintenant, bien que ce soit douloureux, car nous sommes prêts à investir pour que nous puissions plus tard avoir cette vie glorieuse et merveilleuse que Dieu nous a promise. Vous devez vous soucier davantage de plus tard que de cet instant. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Donc il y a en vous des dons, de merveilleux dons. Je crois que Dieu a mis... Non, mais nous savons qu'il est entièrement en nous, donc je ne veux pas que vous me compreniez mal, mais je crois vraiment que Dieu a mis une petite partie de lui dans chacun de nous. Il a donné à Darlene de chanter et à moi de prêcher. Il a donné à quelqu'un d'autre de faire ce qu'il fait. Dave et moi, nous nous émerveillons tout le temps de la manière dont tout est couvert. Et nous en parlons beaucoup, Dave et moi, ensemble. Tout est couvert. Dieu a donné à chacun de nous le talent pour faire toutes les choses qui devraient être faites sur cette terre. Je regarde certaines des choses que les gens font et je pense, mince alors, j'en mourrais d'ennui. Et ils n'y voient pas d'inconvénient. Dieu a mis quelque chose en vous, vous m'entendez?
Dieu a mis en vous une partie de lui. Et c'est une partie précieuse. Et pas seulement ça, il a mis en vous le fruit de l'esprit. Quand Jésus vient vivre en vous, la puissance vient vivre en vous. La créativité vient vivre en vous. L'amour et la joie et la paix et la patience, toutes ces choses sont au-dedans de vous. Le mystère des siècles qui est le Christ est en vous. En quelque sorte, il y a un embryon de Christ en nous. La Bible dit que nous devons coopérer avec le Saint-Esprit pour être à l'image de Christ, pour être entièrement transformés à son image, de gloire en gloire en gloire. Si vous pouviez, rien que pour un moment, comprendre ce que Dieu a investi en vous, vous seriez tout excité à l'égard de vous-même et de votre vie que vous pourriez à peine le supporter. Toutes choses sont possibles pour Dieu. Il y a pour vous un avenir merveilleux qui a déjà été acheté et payé. Ne laissez pas votre passé vous entraver. Comment pouvons-nous être vaincus à cause de quelques personnes qui nous rejettent et ne nous aiment pas? Pourquoi laissons-nous les craintes nous contrôler et dominer nos vies? Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. En Christ, et non pas qui vous êtes dans le miroir, ou qui vous êtes dans le quartier, ou qui vous êtes dans le lieu de travail. Et si quelqu'un d'autre a eu la promotion que vous méritiez alors? Ce n'est pas ce que vous êtes. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous refuse un travail que vous vouliez que vous devez vous sentir vaincu. Vous êtes vraiment un enfant de Dieu. Et donc, la semence de Dieu est en vous. Mais de même que cette petite graine de tomate porte l'embryon d'une tomate en elle, et la chose intéressante au sujet de cette petite graine de tomate, c'est qu'elle est en réalité une petite graine, mais elle peut produire une grande plante de tomates à une condition, si elle meurt. Si elle renonce à la vie qu'elle a, et si elle suit le processus, quelque chose de merveilleux et de nouveau, et qui surpasse ce qu'elle avait, en sortira. Et elle peut en fait devenir non pas une graine laissée dans un paquet, mais une vie pour les autres. Donc Paul dit, cette mort qui opère activement en nous, et il parlait de la mort au moi, de dire non à lui-même quand il le fallait. Il parlait d'obéir à Dieu, de faire les bons choix. Et il disait, pour le faire, il va falloir que vous mouriez tous les jours au moins. Ce qui veut dire que vous ne faites pas à votre idée et que vous restez heureux. Je veux voir des visages qui sourient là-bas. J'ai dit que vous ne faites pas à votre idée et que vous restez néanmoins heureux. Vous gardez une bonne attitude, quoi qu'il arrive, car c'est ce qu'aurait fait Jésus. Vous faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Vous pardonnez à vos ennemis. Quand la Bible parle de la mort au moi, cela ne veut pas dire que vous devez vous détester et que vous ne pouvez plus jamais rien faire pour vous-même et que vous ne pouvez jamais vous amuser et que vous devez souffrir et être malheureux tout le temps. Ce n'est pas ce que la Bible veut dire par mourir au moi. Vous devez prendre soin de vous-même, vous devez investir en vous-même. Vous devez mener une vie équilibrée. Vous devez veiller à avoir un peu d'amusement et de divertissement et un peu de repos. Mais vous ne devez pas vous coucher toute la journée et regarder des feuilletons et manger des beignets. Si vous faites ça, vous faites de mauvais choix et ils produiront la mort dans votre vie. Amen. Tout le monde doit être prêt à suivre le processus. Et il fait mal. Pouvons-nous être sincères et dire « il fait mal » ? Pouvons-nous être sincères et dire « ma chair est vraiment blessée quand je ne fais pas à mon idée » ? Quand Dieu me dit d'aller dire à quelqu'un « je suis désolé » et que je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de mauvais pour commencer, mais que je pense en fait que c'est lui qui devrait s'excuser. Maintenant, c'est vraiment, vraiment dur. Mais vous le faites parce que vous aimez Dieu. Et vous le faites parce que vous croyez que c'est sa voie. Et vous en arrivez même au point où vous comprenez, vous devez bien comprendre que Dieu vous coincera parfois dans une situation qui est dure pour vous, qui est vraiment très dure pour vous.
Voici ce que j'ai constaté. Quand Dieu commence à s'occuper de quelque chose en moi, et si je ne comprends pas, il commence à amener une circonstance dans ma vie pour s'occuper de moi de l'extérieur. Et la pression de l'intérieur et celle de l'extérieur, et la pression de l'intérieur et celle de l'extérieur écrase cette chair, et Dieu fait finalement à son idée. Et oh, ce que ça peut être douloureux. Tout dépend du temps qu'il nous faut pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous chantons « Seigneur, je te livre tout ». Seigneur, je te livre tout. Je te livre tout. Nous devrions faire un disque, Michael et Darlene et moi. Vous savez quoi, il a dû m'affronter avec tous ces trucs. Je ne vous donne pas à manger quelque chose que je n'ai pas moi-même mangé. J'allais à l'église le dimanche matin et je me querellais avec mon mari tout le chemin. J'arrivais au parking de l'église, je mettais mon masque d'église. Le Seigneur soit loué, alléluia, à lui soit la gloire. Amen, Sir Brown, alléluia, je suis si contente d'être ici. Non, mais je criais et j'acclamais au premier rang, car vous voyez, j'avais ma propre place au premier rang, car j'étais dans le leadership de l'église. Et donc, mon nom était sur mon siège. Personne ne s'asseyait sur mon siège. Si quelqu'un le faisait, il était déplacé. Car vous voyez, j'étais dans le leadership de l'église. Seigneur, je livre tout. Je te livre tout. Et dans la voiture, chérie, je n'ai pas envie de cuisiner. Allons au restaurant. Oh non, nous ne pouvons pas faire ça. Je veux regarder un match de foot. Je dois rentrer tout de suite car ça a déjà commencé. Et moi alors, et moi alors, et moi alors, et moi alors. Et moi alors. Allez, vous savez de quoi je parle. Nous nous querellions toute la semaine. Si ce n'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre, frustré, furieux, fâché. Et quand nous revenions à l'église, le Seigneur soit loué, à lui soit la gloire. Ouh, alléluia, merci Jésus. Nous nous apportons le sacrifice de louange. Ouh, ouh, ouh. Et ensuite, nous chantions le cantique « Le diable est sous nos pieds, il est sous mes pieds, il est sous mes pieds, le diable est sous mes pieds. » Oh Seigneur, aide-nous. Je dis toujours que j'ai réprimandé le diable jusqu'à ce que mes réprimandes fussent épuisées. Et le diable gérait toujours ma vie. Et j'étais finalement sérieuse avec Dieu. Et j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai participé au séminaire de la guerre spirituelle. Et au séminaire de la prière d'intercession. J'ai les bandes et les livres de tout le monde. J'ai le t-shirt. Et je n'ai toujours aucune victoire. Et Dieu m'a dit ce qui n'allait pas. Tu es pleine de toi, tu es égoïste, égocentrique, manipulatrice et autoritaire. Tu es lunatique. Tu es critique, tu juges les autres. Tu as une mauvaise attitude. Ce n'était pas une très bonne journée pour ma chair. Je suis là pour vous dire que ce n'était pas une bonne journée pour moi. Mais vous savez quoi? Ce jour-là était le début d'une vraie vie pour moi parce que j'avais assez enduré que j'étais finalement tout à fait prête à écouter Dieu. J'ai dit que j'avais assez enduré. J'avais tourné autour de la montagne assez de fois que je ne voulais absolument pas un tour de plus. Et donc j'ai dit, Seigneur, dis-moi la vérité et qu'on en finisse. Et Dieu m'a dit clairement, tous tes problèmes ne sont pas de la faute de quelqu'un d'autre et tu dois prendre la responsabilité de ton comportement et tu dois commencer à grandir. Je vais être très franche avec vous.
Il n'y avait personne qui enseignait ce genre de truc à l'époque. Et c'était probablement il y a 25 ans. Et Dieu m'a mené à des livres qui étaient écrits au XVIe siècle. Car tout ce que j'entendais était sur la guérison, la prospérité, la guerre spirituelle, le succès et la victoire. Et oui, c'est la volonté de Dieu pour votre vie. C'est vraiment la volonté de Dieu pour votre vie. Il veut toutes ces choses pour vous. Nous l'avons dit ce matin, 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jésus n'est pas mort pour que nous soyons des chrétiens qui disent... J'étais un malheureux pécheur, maintenant je suis un malheureux chrétien. Non, il a une meilleure volonté pour vous. Eh bien, comment vas-tu, frère? Eh bien, j'essaye de survivre jusqu'à ce que Jésus revienne me prendre. J'aime ce qu'une dame m'a dit la semaine dernière. Elle m'a dit, Joyce, tu m'as appris que je ne devais pas passer ma vie dans l'anxiété avant que Jésus ne revienne me prendre. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de dire qu'il y a une vraie vie pour vous et qu'il y a une vie en vous. Et si vous mourrez au moins et si vous laissez cette vie se manifester, vous aurez non seulement un excès de joie et de paix, mais vous serez un atout et une bénédiction pour de nombreuses personnes. Dieu peut vous utiliser pour changer la vie des autres. Mais vous n'aurez pas toujours l'occasion de faire tout ce que vous voulez à votre idée. Amen. Eh bien, nous avons commencé à parler un peu ce matin de certaines des choses pratiques. Des choses pratiques que vous vous attendez à traverser si vous allez mourir au moins, et je reviendrai sur ce point dans un moment. Mais je vous dis que vous avez 2 choix. Vous pouvez être soit charnel, soit spirituel. Charnel veut dire dominé par les sens. Votre pensée vous gouverne. Vous faites ce que vous pensez être le mieux. Vous exaltez vos pensées au-delà de tout. Eh bien, je pense. Eh bien, je pense. Laissez-moi vous dire ce que je pense. Eh bien, je pense. Vous pensez aux choses jusqu'à vous enlacer. Vous n'avez pas besoin de trop penser à la volonté de Dieu, sinon vous risquez de ne pas la faire. J'aime ce que dit la Bible de David quand il faisait face à Goliath. Elle dit, David courut vers le champ de bataille. Vous voyez, parfois, vous ne pouvez pas rester là et regarder votre ennemi trop longtemps, car si vous faites ça, cela risque de vous effrayer. Vous devez parfois courir vers le champ de bataille et dire « Je viens à toi au nom de Jésus. Je ne sais pas ce que je fais, mais je fais confiance à Dieu. » Amen. Être charnel veut dire que vous êtes gouverné par votre volonté, par vos propres sens. Qu'avons-nous dit ce matin? Nous devons arrêter de nous demander ce que nous voulons. Être charnel, c'est être gouverné par ses sentiments. Tout dépend de ce que vous sentez. Je sens, je sens, je sens, je ne sens pas. Je pense, je veux, je pense, je veux, je pense, je veux, je pense. Et cela devient l'existence d'une personne. Et plus que toute autre chose, nous parlons de ce que nous ressentons, nous voulons et pensons. Écoutez-moi bien et écoutez les autres. Je pense, je veux, je sens, je pense, je veux, je sens. Je pense, je veux, je sens, je pense, je veux, je sens. Et c'est le royaume de l'âme. Ce n'est pas l'esprit. Ton âme te met en rapport avec le monde. Ton esprit te met en rapport avec Dieu, mais ton âme te met en rapport avec toi-même. N'organise pas une réunion avec toi-même pour découvrir si tu veux aller à l'église ou non, ou pour découvrir si tu veux donner cette offrande supplémentaire. Mais être spirituel veut dire être contrôlé par l'esprit. La Bible dit « Seule la parole de Dieu partage âme et esprit ». Hébreux 4:12. Seule la parole de Dieu partage âme et esprit. Donc, peu importe ce que je ressens, c'est la parole de Dieu qui compte.
Est-ce que vous vous dites oui alors que vous devriez peut-être vous dire non? Par exemple, si vous êtes vraiment tenté de vous mettre en colère, est-ce que vous dites non à cette colère ou oui? J'ai des idées que vous aimeriez peut-être prendre en considération et elles vous seront très utiles. Je sais qu'il y a beaucoup à saisir, mais vous devez commencer à coopérer davantage avec le Saint-Esprit pour arrêter de vivre dans le royaume de l'âme. Étudier la parole de Dieu et décider de vivre selon la parole. Racontez à Dieu ce que vous ressentez, mais ne vous inclinez pas devant vos sentiments. J'aime Luc chapitre 5. Les disciples péchaient et ils n'ont rien attrapé et ils sont descendus au rivage et ont lavé leurs filets. Et c'était un travail très épuisant, laver ces grands filets. Ils n'avaient pas beaucoup d'équipements sophistiqués comme nous en avons aujourd'hui. Et ils avaient pêché toute la nuit, vous comprenez, et ils n'avaient rien attrapé. Et Jésus leur est apparu et a dit, « Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Tout le monde voudrait une prise entière, un chargement de camion, un camion à benne rempli de bénédictions déverse sur moi, Seigneur. Ils ne voulaient pas attraper de poissons, ils voulaient une barque remplie de poissons. Ils voulaient une prise de poissons, mais ils n'ont rien attrapé. Combien de gens dans la vie cherchent des bénédictions, mais ils n'attrapent jamais rien? Quoi qu'ils fassent, ça ne marche pas. Ils gagnent un peu d'argent et ils s'évaporent. Jésus a dit à Pierre, « Vous ne pêchez pas dans une eau assez profonde. » Eh bien, si vous voulez vraiment la vie, que Dieu a envoyé son Fils mourir, pour que vous l'ayez, vous devez vivre un peu plus profondément. Vous devez vivre plus profondément. Et le royaume de l'âme n'est pas assez profond. Ne vivez pas d'après ce que vous voulez et ressentez. Vous devez vivre plus profondément que le niveau de l'âme. Vous devez dépasser tout ça et découvrir ce qu'il y a dans votre esprit. Et quand vous faites ça, vous aurez mal parce que vous devez vous dire non. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez où nous en sommes? D'accord, car je ne veux pas vous confondre. Donc, c'est intéressant dans Luc 5, il s'agit des 7 premiers versets, car Pierre commence à raconter à Jésus tout ce qu'il avait dans son âme. Eh bien, nous avons péché et nous n'avons rien attrapé. Nous sommes épuisés. Nous avons lavé nos filets. Mais en raison de ta parole, Seigneur, nous jetterons de nouveau nos filets. Et j'aime ça. Il dit, je n'ai pas envie de revenir là. Nous n'allons rien attraper, car nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Ce n'est pas une bonne idée. Je n'ai pas envie de le faire. Je ne le veux pas. Mais, si c'est ce que tu me dis de faire, je le ferai. Et la Bible dit qu'ils ont attrapé tellement de poissons qu'ils ont surchargé leur barque, et ils ont dû appeler tous leurs compagnons, et ils ont rempli leur barque. Combien d'entre vous voient l'analogie ici? Si vous arrêtez de faire ce que vous voulez, ce que vous ressentez et ce que vous pensez, non seulement votre barque sera remplie, mais aussi vous pouvez appeler tous ceux que vous connaissez, et vous aurez certainement un débordement pour tous. Ouh, alléluia! Oh, j'aime ça. Je crois que ce message est le genre de message qui est vraiment très nécessaire pour les gens, car ce n'est pas aussi simple que répondre à un appel d'hôtel puis commencer à croire Dieu pour des bénédictions. Écoutez ce que Jésus a dit. Si vous voulez être mes disciples, vous devez prendre votre croix et me suivre. Et la Bible amplifiée nous explique ce qu'est cette croix. Elle parle en fait de ne pas mener une vie égoïste et égocentrique, où il ne s'agit que de nous, où il ne s'agit que de moi.
Jésus vient partager. Hébreux 4 dit que la parole de Dieu partage âme et esprit. Jean 15 dit que Jésus coupe des choses, qu'il émonde des choses. Maintenant, l'émondage peut vous avoir l'air d'un mot doux, mais si j'avais des cisailles ici, vous changeriez d'avis. Et j'ai tout cet équipement à la maison, mais je ne sais jamais exactement quelle direction prendra le sermon. Et je ne savais pas que j'irais dans cette direction. Je ne les ai donc pas apportés, mais c'est un très bon petit message quand j'apporte mes cisailles et mon petit buisson et que nous commençons à couper des trucs. C'est mignon, mais il ne contribue pas à la vie de l'arbre. Jésus dit, si vous ne portez pas de fruits, je vous couperai. Et si vous portez vraiment du fruit, je vous émonderai pour que votre fruit soit plus riche et plus excellent. Donc, j'ai finalement compris, vous serez émondés si vous portez et émondés si vous ne portez pas. En d'autres termes, si vous allez servir Dieu, il n'y a pas moyen de fuir les cisailles. Ce n'est pas possible de les fuir. Vous ne pouvez pas éviter ce processus. Vous devez inévitablement suivre le processus et Jésus vous changera de gloire en gloire, en gloire, en gloire. Il vient séparer et partager. Parfois, Dieu éloigne des personnes de notre vie. Parfois, il fait tout pour vous éloigner de certains groupes. J'ai dit ce matin que quand Dieu a vraiment touché ma vie en 1976 et que j'ai reçu son appel sur ma vie, j'ai été chassée de mon église. J'ai perdu mes amis. J'ai été bannie de la famille. J'essayais de suivre Dieu et tout le monde en était fou de rage. La chose intéressante, et vous la connaissez bien, c'est que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit « Va-t'en de ton pays et de ta maison et quitte toute ta famille et tous tes parents. » Il lui a dit « Quitte-les et va dans le pays que je te montrerai moi-même. » Vous croyez que c'était facile? Ça a dû être dur, vraiment dur, de s'éloigner de tout. Pourquoi Dieu lui a dit de faire ça? Eh bien, nous ne savons pas l'histoire tout entière, mais l'histoire nous dit que la plupart des membres de la famille d'Abraham étaient probablement des idolâtres, car c'était très répandu à l'époque. Pas seulement ça, je crois qu'il y a beaucoup de preuves qui nous montrent que le père d'Abraham n'était pas un homme qui menait les choses jusqu'au bout. Donc je ne sais pas trop si Abraham avait vraiment le meilleur exemple. Parce que la Bible dit que Dieu a appelé le père d'Abraham, Térak, à aller à la terre de Canaan, mais il s'est installé à Haran. Et Dieu ne veut pas que nous ayons devant nous l'exemple de personnes médiocres qui se contentent de tout ce qui est facile. Et si vous avez ces personnes autour de vous et Dieu a un grand plan pour votre vie, peut-être qu'il éloignera certaines d'elles de votre vie, peut-être qu'il veut faire quelque chose d'autre de vous, mais vous ne comprenez pas, vous luttez contre Dieu, vous êtes seul, vous êtes vexé, vous êtes troublé, et vous êtes loin de savoir que Dieu vous fait la meilleure faveur qu'il pourrait jamais vous faire. Allez maintenant. Amen. Je prêche bien, merci Joyce, je vais continuer. Ne luttez pas contre Dieu. Paul était appelé à être un apôtre, et dans Romains, il dit qu'il a été mis à part pour la prédication de l'Évangile. C'est ce que veut dire être sanctifié, séparé et mis à part pour l'usage de Dieu. Donc vous devez comprendre ce que Dieu veut faire de vous. Vous êtes un vase qu'il veut nettoyer, puis séparer et mettre à part pour son usage personnel, pour servir dans son royaume. Vous n'appartenez pas aux autres, vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Je veux que vous sachiez que c'est mon verre. Et j'ai dit, je veux un joli verre pour boire en chair, apportez-moi un joli verre en cristal. Maintenant, j'ai ce verre depuis longtemps, et tout le monde un peu partout sait que c'est le verre de Joyce. Ils ne boivent pas de mon verre, parce que c'est mon verre, et c'est pour l'eau que je bois, quand je monte en chair.
C'est un piètre exemple, mais j'espère que je vous ai fait parvenir le message. Vous savez pourquoi il est utilisé? Personne ne l'utilise pour une autre chose. Eh bien, c'est comme ça, hein, que Dieu veut que vous voyiez la chose. J'appartiens à Dieu. Je n'appartiens pas au monde. Je ne suis pas pour l'usage du monde. Je suis mise à part pour l'usage de Dieu. Oh oui, c'est un peu dur parfois de ne pas s'impliquer dans toutes les autres choses qui arrivent à tous les autres, mais... Oh mince alors! Si vous voulez être vraiment heureux... Eh bien, vous savez, et les choses pratiques sur la mort au moins. Nous en avons couvert 2 ce matin. Comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire être malheureux et ne jamais s'amuser et ne jamais porter de belles couleurs et ne jamais aller quelque part et ne jamais s'arranger soi-même. Eh bien, vous savez, ce n'est pas exactement ça que de mourir au moins. C'est des choses auxquelles Dieu ne nous a jamais appelés. Il veut que vous ayez une bonne vie. Jésus est mort pour que vous ayez une bonne vie. Mais pendant que vous avez cette bonne vie, vous devez continuer à apprendre à mourir au moins. Et ça ne va pas être facile. Une des choses auxquelles vous devez mourir, c'est la réputation. Arrêtez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Pour commencer, ils sont loin de penser à vous autant que vous le croyez. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais nous sommes adonnés à l'approbation et parfois nous prenons nos décisions d'après ce qui va garder tout le monde heureux. Et pendant que nous le faisons, Dieu n'est pas content et nous ne sommes pas contents. Tous les autres nous donnent un coup d'œil approbateur, mais nous ne devons pas être adonnés à l'approbation de tous les autres. Jésus s'est fait sans réputation, et c'est un point important que nous devons examiner. Il savait qu'il avait une destinée, il savait qu'il avait quelque chose qu'il devait faire, et il le savait dès le début. Il devait régler le problème, et il ne souciait pas de ce que tout le monde pensait. Et nous avons dit que nous devons nous soumettre au plan de Dieu et au timing de Dieu dans nos vies. Dieu a un timing pour que les choses se produisent et c'est le bon timing. Et ce n'est probablement pas votre timing, mais c'est le bon timing. Et nous devons croire ce que la Bible dit, mes temps sont dans ta main. Qu'est-ce qui arrive quand une femme chrétienne qui a servi Dieu pendant 20 ans ou 30 ans et qui a vraiment cru Dieu pour un bon, merveilleux mari chrétien, et peut-être qu'elle n'est jamais sortie avec n'importe qui. Puis vous avez cette autre fille qui a été sauvée il y a 1 mois, et elle croit Dieu pour un merveilleux mari chrétien, et 6 mois plus tard, elle épouse le plus beau type dans l'église avec cette voiture merveilleuse, et ce travail merveilleux, et tous ses muscles, et il est si engagé envers Dieu. Et cette première chrétienne est là et elle dit, « Ah! Qu'en est-il de moi? » Et croyez-moi, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Tout ce que vous allez faire, c'est de vous vexer. J'ai dit, tout ce que vous allez faire, c'est de vous vexer et vous allez en même temps vous fâcher contre elle. Et en plus, elle va vous demander d'être sa demoiselle d'honneur au mariage. Et vous vous dites, si je dois assister à un mariage de plus, je ne pense pas que je peux le supporter. Si je dois sourire encore une fois et dire « Dieu soit loué, je suis heureuse pour toi ». Et je sais que ce n'est pas facile. Mais ne vous creusez pas la cervelle pour quelque chose comme ça. Dites tout simplement « Dieu, je te fais confiance, tu as un plan pour moi. Et tu vas perfectionner tout ce qui me concerne et mes temps sont dans tes mains. » Nous devons nous soumettre à la volonté et au plan de Dieu. Nous devons apprendre à obéir à Dieu, et une partie de l'obéissance à Dieu, c'est de se soumettre à l'autorité terrestre sous laquelle Dieu vous met. Oh, mince alors! Si vous voulez tuer quelque chose, vous devez normalement avoir quelques outils.
Et un des outils que Dieu utilise pour tuer la chair, c'est les gens qui nous disent de faire des choses que nous ne voulons pas faire et qui ont en fait l'autorité pour nous les faire faire. Et mince alors ce que ça détruit la chair. Allez maintenant. Je vous ai dit ce matin quand j'ai pris la parole, j'ai dit qu'essayer d'apprendre à me soumettre à mon mari était une des choses les plus dures que j'ai jamais faites dans ma vie. Non pas qu'il était difficile à vivre, mais parce que j'étais insoumise et que je ne voulais que personne me dise quoi que ce soit. Peu m'importait qu'il ait raison, je ne voulais pas être menée par le bout du nez. J'ai été maltraitée par un homme dans mon enfance. Mon père a abusé de moi sexuellement et il était très méchant et manipulateur et autoritaire. Et je m'étais juré que quand je m'en irais, personne n'allait jamais plus me dicter ce que je devais faire dans ma vie. Et je me le suis promise pendant des années. Et quand j'ai finalement compris que ce n'était pas la volonté de Dieu, il y avait des choses dans la chair de cette femme qui devaient être brisées. Et comme je l'ai dit ce matin, je me rappelle que je souffrais tellement pour de simples petites choses que Dave me demandait de faire ou de ne pas faire. Et croyez-moi, je me déchaînais. Vous savez quoi? Plus vous êtes insoumis dans votre chair, plus vous vous déchaînez. Non mais je me rappelle avoir piqué une crise de 3 jours pour une serviette de bain. Et j'avais l'appel de Dieu sur ma vie et j'enseignais déjà une étude de Bible tout entière. Et Dieu m'avait appelé à prêcher l'Évangile au monde. Écoutez, j'en avais la graine dans mon esprit. Mais vous savez quoi? Ce qui était en moi ne pouvait pas se manifester à moins que la chair n'ait été brisée. J'avais un embryon de grandeur en moi. Mais il n'allait jamais se manifester tant que je piquais des crises de 3 jours pour une serviette de bain. Y a-t-il quelqu'un dans la salle? Je refusais qu'on me dise ce que je devais faire. Mon mari était ingénieur avant d'entrer au ministère, et il aime vraiment tout agencer, y compris moi. Non, mais il pense vraiment à des choses auxquelles je ne pense jamais, et vraiment ce sont de bonnes choses ou des choses qui me protègent, mais je ne suis pas... C'est comme... Il me disait par exemple, ne sors pas de la baignoire comme ça. Et je lui disais, quand tu n'es pas à la maison, je prends mon bain. Et je suis toujours en vie. Et vous savez, non mais son cœur est juste. Il a en lui cette attitude protectrice qu'un homme devrait avoir envers sa femme. Mais à cause de ce que j'avais en moi, je ne la considérais pas comme un témoignage d'amour. Je la considérais comme s'il me dictait ce que je devais faire. Et c'était un de ces matins, c'était il y a longtemps, mais c'était un de ces matins où je voulais... Dieu, je voulais juste prendre mon café ce matin-là et qu'on me laisse tranquille. Mais non, vous feriez mieux de compter dessus quand vous vous sentez comme ça. Mince alors. J'ai donc commencé, j'étais sous la douche et j'avais jeté ma serviette sur le siège. Le siège là, la douche ici. Et Dave n'avait pas encore fixé le porte-serviette que je lui avais demandé de fixer depuis une éternité. Et donc je ne pouvais pas accrocher la serviette sur la porte parce qu'il n'y avait pas de porte-serviette sur la porte. Donc je l'ai mis sur le siège. J'étais sous la douche. Je suis sortie, j'ai marché sur le plancher et l'eau ruisselait. J'ai pris ma serviette. Dave m'a vu. Tu ne devrais pas mettre ta serviette là. Vous savez, non mais je n'avais même pas entendu ce qu'il disait.
Parce que l'attitude qui est au-dedans de nous finit toujours par se manifester. Vous voyez, c'était vraiment ma réaction automatique. Eh bien, quel mal y avait-il à mettre ma serviette là? L'eau ruisselle de toi sur le plancher, j'ai dit c'est la salle de bain. Et pas seulement ça, si tu avais fixé le porte-serviette sur la porte comme je t'avais demandé, ça n'aurait pas été un problème. Vous voyez tout de suite, quand nous sommes insoumis, ce n'est pas de notre faute et n'essayez pas de nous dire que c'est de notre faute car c'est de votre faute. Eh bien, je me suis vraiment fâchée. Et il a vaqué à ses activités et je me suis plainte à Dieu. Eh bien, pour l'amour de Dieu, on ne peut même pas prendre une douche en paix. Je voulais juste prendre mon café et qu'on me laisse tranquille. Mais ça n'en finit vraiment pas. Il doit toujours essayer de me dire ce que je devrais faire. Il doit toujours me le dire. Eh bien, Dieu, je ne peux plus supporter. Maintenant, n'oubliez pas, j'avais un appel sur ma vie pour atteindre le monde. Et j'avais un ministère. Et vous savez quoi? Si j'étais restée dans cette condition, j'aurais toujours eu un petit ministère. Tant de personnes prient pour agrandir leur ministère et améliorer leurs finances. Et Dieu vous a demandé de faire quelque chose qui implique mourir au moi et crucifier votre chair et vous n'avez même pas commencé à faire ce qu'il vous a demandé de faire. Allez maintenant. Nous prêchons bien ce soir. Et je me rappelle un matin où je priais pour agrandir mon ministère et j'avais participé au séminaire de la prière d'intercession. J'avais participé au séminaire de chasser les démons et au séminaire de la guerre spirituelle et je l'appliquais comme il faut. Je te réprimande, Satan, au nom de Jésus, je suis une enfant de Dieu et j'ordonne à ce ministère de grandir. Tu n'as aucune autorité sur moi, Satan. Maintenant, au nom de Jésus, grandis. Et j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire aussi calmement que je vous parle maintenant. Il m'a dit, Joyce, je t'ai dit ce que tu devais faire en ce qui concerne ton mari. Et si tu ne le fais pas, il n'y a rien que je puisse faire pour agrandir et pour prospérer ton ministère. Silence. Non, mais je voulais en parler et négocier. Pour voir si nous pouvions trouver un plan moins douloureux. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu en finit, les cisailles sont là. Whack! Et il ne vous reste que la... Ah! Je ne sais pas sur quel plan Dieu s'occupe de vous, mais... certains n'obéissent même pas aux panneaux de limitation de vitesse. Vous faites vos affaires personnelles pendant les heures de travail, vous jouez sur Internet toute la journée, et vous photocopiez toutes vos leçons de l'école du dimanche et... quand Dieu établit votre culpabilité, vous dites « Il ne me paye pas assez de toute façon ». Vous savez quoi? Vous pouvez garder votre petite vie désordonnée, pitoyable, pathétique. Bien que Dieu vous réserve une vie formidable, grande et merveilleuse.
phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ